Ça va savoir. La France, c'est magnifique. C'est une république bananière, régalienne. Et vous allez comprendre dans cette intervention de ce député dans une commission des finances, parce que là, ça va vous impacter directement. Vous allez voir pourquoi ces gens... La France ne va pas s'en sortir. La France va tomber. Voilà, vous allez comprendre pourquoi. Parce que là, vous avez une horde de personnes qui dirigent et qui créent des lois, et en plus qui se protègent, c'est-à-dire qui se gavent sur votre dos et vous font culpabiliser. Écoutez bien, c'est lunaire. Un long passage au ministère des Finances. Je me permets de renouveler ici les remarques de mon collègue, le député MoDem Thierry Benoît, donc élu comme moi en Ille-et-Vilaine, concernant votre cumul retraite-indemnité. Représentant 14 500 € de rétribution, 2 700 € de retraite de député, 600 € de retraite de député européen, 8 500 € liés à votre ancien mandat à la Commission européenne, un total de 26 300 € par mois, soit 14 fois le salaire médian, qui est d'environ 1 790 € par mois. Vous comprendrez, Monsieur le Premier Président, que vos préconisations député, je me permets de vous interrompre. Purement techniques, selon vous, on est sur le rapport de la Cour des comptes. Sur les retraites, je vous passe mal. de poser une question par rapport au rapport. Je vais poser une question, Madame la Présidente, je vous remercie. Ne profitez pas de cette tribune pour faire du hors-sujet, s'il vous plaît. À l'heure où nos concitoyens luttent contre la vie chère et que le gouvernement prévoit un gel des salaires, il y a toujours de la politique à faire, Madame la Présidente. Tout à fait, mais des fonctionnaires dès 2023, c'est quelque chose vous admettrez qu'il soit normal? Allez. Wow. Il faut surtout pas en parler. Là, le mammouth, il faut pas y toucher. Le millefeuille là-bas, tout en haut, tous ces hauts fonctionnaires, il y en a quand même 2 millions. Moi, je les appelle les improductifs. Il y a 2 millions de fonctionnaires improductifs, c'est-à-dire qu'ils n'apportent pas des richesses. Par contre, ils nous coûtent une blinde, ça nous coûte un pognon de dingue, comme disait Macron. Ce sont eux qui nous coûtent de l'argent. C'est là qu'il faut raboter, mais on coupe le micro, parce qu'il ne faut surtout pas toucher là-bas. Et même les politiciens n'ont aucun pouvoir pour pouvoir déloger tous ces gens-là, parce qu'ils se sont incrustés eux-mêmes. Moscovici en est la preuve, c'est un ancien ministre des Finances. Donc tous ceux qui passent à Bercy, tous ceux qui sont à la Cour des comptes et qui sont au Conseil constitutionnel et toutes les sous-administrations, on compte 2 millions, donc comprenez bien qu'il faut payer 2 millions de personnes improductives. Alors je ne parle pas des agents territoriaux et tous les fonctionnaires, il y en a 5,7 millions en France. Donc imaginez-vous, il reste 3,7 millions dont on a besoin, mais il y a 2 millions de fonctionnaires qu'on n'a pas besoin. Donc si on ferait l'économie, c'est-à-dire qu'on éviterait de couper le micro et de dire que là-bas, il y a 2 millions de personnes qu'on est en train de payer grassement à ne rien faire, c'est entre 50 et 70 milliards d'euros d'économie. C'est Nolly qui le dit. Mais non, ce sont les économistes qui le disent. Et moi, ce que je dis là, c'est la vérité. Donc effectivement, il faut dégraisser le mammouth. Tant qu'on ne le fera pas, la France va tomber. Et c'est vous qui allez payer, nous qui allons payer, avec des taxes et des impôts indirects, pour justement alimenter et maintenir ces gens-là dans l'opulence. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, donc maintenant, je pense que le micro qui a été coupé là, c'est juste une symbolique pour vous dire que rien ne changera et vous serez les vaches à lait et c'est vous qui allez payer ces gens pour qu'ils puissent vivre confortablement à ne rien faire, à bon entendeur, et ça va se savoir.